Bonjour et bienvenue dans cette séance Se célébrer soi-même avec Walt Whitman. Walt Whitman était un poète américain du XIXe siècle qui a écrit un recueil s'appelant Feuilles d'herbe. On y trouve des poèmes qui célèbrent entre autres l'individualité et l'estime de soi. Alors si toi aussi tu as envie de te célébrer toi-même, eh bien je vais t'inviter à t'installer confortablement, à fermer tes yeux et à te laisser porter par le son de ma voix, par la musique extérieure ou par ce dialogue intérieur guidé par mes suggestions. Et pour plonger un peu plus profondément à l'intérieur de toi, tu vas chercher à mettre du sens en écoutant ces vers libres du poète. Je me célèbre moi-même, me chante moi-même. Toi, tu assumeras tout ce que j'assumerai. Car les atomes qui sont les miens ne t'appartiennent pas moins. Et si toi aussi, à l'issue de cette séance, tu devenais poète, poétesse, et que tu choisissais d'écrire quelques vers libres, pourquoi pas? Parce que comme chacun sait, se célébrer soi-même, c'est trouver le chemin du cœur. Et ce chemin du cœur, c'est aussi celui de l'estime et de la confiance. Alors, je vais t'inviter à l'issue de cette séance à écrire toi aussi ton poème de la confiance, de l'estime de soi, cette célébration. Pour que dans les moments où tu sens que cette confiance faiblit, que tu te rappelles de cette expérience riche et transformante. D'ailleurs, dans cette expérience, dans ce voyage intérieur, nous allons travailler sur cette dualité, confiance et estime de soi. Est-ce que tu perçois la différence entre les deux ? Par exemple, la confiance, c'est ce que tu crois à l'intérieur de toi à propos de tes propres capacités et compétences. Tandis que l'estime de soi, l'estime de toi, ça concerne davantage la valeur que tu t'accordes, ta propre perception de toi-même. Et même si les deux sont interconnectés, peut-être qu'il y a l'une ou l'autre de ces deux notions que tu as besoin de travailler en priorité aujourd'hui. Je ne sais pas laquelle est la plus importante, mais ce que je sais, c'est que ton inconscient va savoir trouver le chemin au cours de cette séance pour te mener vers ton objectif. Alors, pour commencer, tu vas continuer de te concentrer sur ta respiration. Au rythme de la flûte, tu vas inspirer, expirer, ressentir le battement de ton cœur, le transit du sang avec l'air dans tes poumons. Observer ce mécanisme intérieur qui se joue à l'intérieur de toi sans qu'il n'y ait strictement rien à faire. C'est comme si tu étais observateur, observatrice de ce qu'il se passe sans pouvoir agir. Exactement comme cela. Inspire, expire. Concentre-toi sur les battements de ton cœur, le transit du sang avec l'air dans tes poumons. Un peu comme un mantra. À chaque fois que tu respires, tu entres un peu plus à l'intérieur de toi.
un peu plus profondément, quelque part dans ton temple intérieur. Et pendant qu'une partie de toi continue de se concentrer sur sa respiration, une autre partie va simplement pouvoir faire émerger un souvenir. C'est quand la dernière fois où tu as eu vraiment confiance en toi? Je ne sais pas exactement quel âge tu avais, à quel moment c'était, mais je sais que ce souvenir-là, tu vas pouvoir le remobiliser à l'intérieur de toi. Et si toutefois tu n'as vraiment pas de souvenir, eh bien tu peux simplement te projeter dans une situation où tu sens que cette confiance pourrait être au top du top. Et dans ce souvenir ou cette projection, tu vas pouvoir simplement percevoir chaque détail de la scène. Par exemple, les formes, les couleurs, à quel moment c'était, quel moment de la journée, avec qui tu étais, est-ce que tu étais seul ou accompagné, à quelle occasion c'était. Peut-être qu'il y avait des sons, des bruits, je ne sais pas si tu étais en intérieur ou en extérieur. Peut-être qu'il y avait des odeurs aussi. Tu peux faire appel à toute ta sensibilité, à chacun de tes sens pour mobiliser ce souvenir. Et plus tu cherches à l'intérieur de toi à mettre du détail et plus tu entres encore un peu plus profondément à l'intérieur de toi. Exactement comme cela. La musique t'aidant doucement à te souvenir à quel point c'est bon à l'intérieur de soi lorsqu'on est en confiance. C'est comme si on était complètement connecté à son cœur, à sa foi peut-être. Comme s'il y avait une sorte d'évidence. Comme si tout était agréable. Comme s'il y avait cette puissance intérieure. Laisse remonter la palette de sensations et d'émotions que cela génère lorsque tu es en confiance, lorsque tu as confiance en toi. Célèbre cet instant, cette réussite, cette victoire. Garde cette image quelque part à l'intérieur de toi et ressors-la à chaque fois que tu as besoin. Cette image va servir ton réservoir de la confiance. Peut-être qu'aujourd'hui il est un petit peu bas, mais l'objectif c'est de pouvoir augmenter petit à petit ce réservoir. Alors ce que tu vas faire, c'est continuer d'avancer dans ce chemin introspectif. Marcher quelque part, ici ou là, observer ce que tu as autour de toi. Peut-être que c'est le néant, peut-être qu'à l'inverse, il va y avoir des choses à droite, à gauche, en haut, en bas. Peut-être que tu peux observer le ciel en même temps que la terre. Peut-être que tu peux observer la faune en même temps que la flore. Peut-être que tu peux observer autant l'ombre que la lumière. Et tu vas aller à la rencontre de ton moi qui est blessé. Tu sais, ce moi qui, à un moment ou un autre, a été tellement blessé que cela a entravé ta confiance en toi.
plus tu marches, plus tu avances, et plus en face de toi une forme se dessine. D'abord un spectre de lumière, puis plus tu avances et plus ce spectre devient clair. Les contours sont de plus en plus clairs, de moins en moins flous, et tu perçois ton autre toi. Alors je ne sais pas à quoi il va ressembler cet autre toi. Je ne sais pas s'il te ressemble vraiment ou si c'est symbolique. Peut-être qu'il sera blessé, peut-être qu'il sera à terre. Peut-être qu'il sera tellement faible qu'il ne parviendra pas à se hisser. Alors tu vas aller à sa rencontre. Tu vas simplement te poster en face de cette partie de toi et tu vas écouter ce qu'elle a à te dire, cette partie de toi. Walt Whitman dirait « Mon âme, je crois en toi. Mon autre moi-même n'a pas le droit de s'humilier devant toi, pas plus que tu ne saurais t'abaisser devant lui. Flânons ensemble dans l'herbe, si tu veux. Ouvre les tuyaux de ta voix. Ne me plaisent les mots, la musique, la rime, le sermon, la tradition. Fût-ce du meilleur? Non. Ce que j'aime, c'est ta berceuse, c'est ta rumeur de ta voix comprimée. Je te laisse quelques instants pour que cette partie de toi puisse simplement te délivrer les messages qu'elle a besoin de te délivrer, les mots, les images. Je suis là quelque part. Tu n'es pas seul. Alors, peut-être qu'il y a eu certaines choses que tu as pu entendre, écouter, conscientiser. Peut-être qu'il y a eu des émotions qui sont remontées et c'est complètement ok. Laisse ces émotions couler, cette libération s'effectuer. Et ce que tu as à faire, c'est simplement aller voir cette partie de toi encore. Et cette fois, maintenant que tu l'as entendue, chercher à la rassurer, à l'apaiser, à la calmer, à la consoler, à la sécuriser. Choisis le mot qui te convient. Ton rôle maintenant, c'est de lui apporter toute ta sagesse, ton soutien. Peut-être en lui disant certains mots, peut-être en la prenant dans tes bras, symboliquement. Trouve la façon qui sera la plus juste de rassurer cette partie de toi, cette partie blessée, qui déjà, rien que de l'écouter, se sent plus apaisée. Comme le dit Boris Cyrulnik, il n'y a pas de biographie sans souffrance. On a tous et toutes derrière nous un passé, un passif, certains événements de vie qui font que on a pu, à un moment ou un autre, souffrir, être blessé. Cependant, certains parviennent à être plus confiants que d'autres. C'est quoi leur secret ?
Alors récupère cette partie de toi blessée, intègre-la à l'intérieur de toi puisque maintenant elle est rassurée, elle est apaisée, elle va mieux. C'est comme si quelque chose à cet instant s'était débloqué, libéré. Et tu vas continuer ton chemin introspectif, le même que celui de tout à l'heure, continuer d'avancer jusqu'à aller à la rencontre cette fois d'une autre personne, d'un autre persona. En face de toi, exactement comme tout à l'heure, une forme. D'abord floue et de plus en plus claire, tu t'approches et cette part de toi, c'est ton moi confiant. Cette partie de toi, elle avance, déterminée, puissante. Elle n'attend pas que ce soit toi qui arrive, c'est elle qui arrive en face de toi. Prends le temps de l'observer. Il est comment, ton moi confiant? À quoi il ressemble? Quelles sont ses caractéristiques? Physique, émotionnelle, intellectuelle, sociale. C'est un peu comme si cette partie de toi, c'était celle ou celui que tu aimerais être, devenir, incarner. Celle ou celui qui est plein de confiance, ni trop ni trop peu, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, qui est bien, qui se sent complètement aligné. Et puis, tu vas pouvoir engager un dialogue avec lui ou elle. Et commencer peut-être par lui dire « J'aimerais être comme toi, j'aimerais incarner ça. » C'est quoi la première étape? Demande-lui, quelle est la première étape pour devenir ce moi confiant? Et écoute la façon dont il ou elle te répond. Parfois c'est une image, un symbole, une idée, un mot. Tout en continuant d'engager le dialogue, pose-lui les questions que tu as envie de lui poser. Cela peut être comment tu utilises l'énergie de la confiance au quotidien. Comment tu fais pour gérer ce flux de façon à ce qu'il n'y ait ni trop ni trop peu. Et tu peux lui poser toutes les questions que tu souhaites. Lui confier tes doutes, tes incertitudes, tes challenges peut-être. Et puis, j'ai envie de terminer en te disant que, comme chacun sait, l'idée c'est peut-être simplement de se reconnecter à cette part de soi, celle qui est complètement confiante. Je vais terminer par les vers de Walt Whitman qui nous a accompagnés tout au long de cette séance. Avoir envie d'invérifiable de transe, inexorablement fuir les ancres, les attaches, foncer, libre, aimer, libre, intrépide et casse-cou, aller de l'avant, flirter avec la mort par provocation, par séduction, gravir d'un bond l'échelle du ciel jusqu'à l'amour qui m'attend, m'y porter de
toute l'ivresse de mon âme, me perdre si c'est écrit, mais remplir mes derniers moments d'une heure de liberté totale, d'une courte heure de joie, de folie. Alors oui, cette liberté, elle est quelque part à l'intérieur de toi. Cette liberté chère à notre poète, tu peux la cultiver et faire pousser toutes ces petites graines qui ont été semées à l'intérieur de cette séance, les entretenir et faire en sorte de devenir une belle plante, une belle fleur, un arbre peut-être. Alors tu peux simplement te remercier d'avoir pris le temps aujourd'hui pour toi de te consacrer à cette séance. Et dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 5 et tu seras pleinement revenu dans l'ici et maintenant avec moi. Mais avant cela, j'ai envie de te dire que 1. Toutes tes réussites te permettent de faire grandir ta confiance en toi. Alors à chaque fois que tu auras une réussite, eh bien simplement, cela viendra alimenter ton réservoir de confiance à l'intérieur de toi. 2. Tu vas garder, intégrer toutes les graines et les bénéfices de cette séance de façon à pouvoir les faire grandir à l'intérieur de toi. 3. Observer de quelle façon tu vas atteindre ton moi confiant dans les jours à venir. 4. Simplement reprendre toutes ces parties de toi et les réintégrer dans un puzzle un peu plus juste. Et simplement reprendre conscience de ton corps. 5. Ouvre tes yeux. Prends une bonne inspiration et bienvenue